C'est le combat le plus attendu de cette fin d'année côté français. 15 mois après sa dernière apparition en septembre 2023, Cyril Gane est de retour dans la cage dans la nuit de samedi à dimanche pour l'UFC 310 à Las Vegas, face à Alexander Volkov. C'est un combat risqué pour Gane, parce qu'il n'est plus dans la même position qu'avant. Il ne jouit plus du même crédit auprès de l'UFC et il a perdu de la popularité en France. Ce déclassement est la conséquence de deux choses. D'abord, il y a eu cette défaite contre Jon Jones début 2023 qui a marqué les esprits. Ensuite, même si le Français a très bien réagi en démontant complètement Spivak 6 mois plus tard, après cette victoire, il est resté absent de l'octogone pendant 15 mois. Pourtant, il aurait pu affronter Tom Aspinall, mais non. Le Français a refusé parce qu'il voulait directement une revanche pour la ceinture. Dans le public, quelque part, il y a Tom Aspinall. Il a dit qu'il veut ce combat. C'est pas pour ça que moi, c'est mon avis. J'ai échoué à la ceinture, je veux retourner à la ceinture. Mais en fait, c'est aussi et surtout parce qu'il était engagé sur le tournage d'un film. Et pendant ce temps, il s'est passé énormément de choses dans le MMA. Chez les lourds, Tom Aspinall, justement, est devenu le numéro 1 de la catégorie, le prétendant le plus légitime pour ravir la ceinture à Jon Jones. Et 2 mois après le refus de Gane d'affronter l'anglais, c'était le nouveau champion intérimaire qui refusait le call-out du français, parce que dans le MMA, ça marche pas comme ça. Le français a donné l'impression de jouer la montre, et Aspinall lui a logiquement fait payer. Et sur la scène française aussi, Gane a perdu de son aura. Cédric Doumbé a combattu Jordan Zebo et Baki, Benoît Saint-Denis a vaincu Matt Frevola avant de se frotter à la légende Dustin Poirier, Nassourdine Imavov est devenu une référence des poids moyens. Bref, les Français lui ont volé la vedette. Mais en plus de tout ça, il s'apprête à affronter un combattant qu'il a déjà battu en 2021, mais pas en main event, même pas en co-main event, 3e combat sur la carte. Petit à petit, le crédit du français s'est délité, et le monde a un peu oublié qui était Cyril Gane. Bon, maintenant que le constat est posé, faut quand même se rappeler que Bon Gamin fait partie de l'élite. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est lui, le visage du MMA français. Celui qui est allé le plus loin, celui qui est allé le plus haut à l'UFC et qui a le plus prouvé dans le MMA. Et c'est exactement l'enjeu de son combat face à Volkov. Rafraîchir la mémoire à tout le monde, rappeler qu'il fait toujours partie des meilleurs, prouver qu'il n'y a que lui qui peut légitimement défier Tom Aspinall et surtout montrer à Dana White qu'il ne doit plus jamais être aussi bas sur une carte. La mission peut sembler facile, car déjà faite. Mais attention, Volkov n'est plus le même qu'en juin 2021. Depuis 3 ans, le Russe a combattu 6 fois pour une seule défaite. Face à Tom Aspinall, toujours lui, et il reste surtout sur 4 victoires de suite, dont un énorme KO face à Rozenstruik. Alexander Volkov n'a tout simplement jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Il a toujours été vu comme un faire-valoir dans cette catégorie des lourds, et c'est enfin son heure pour obtenir une chance pour la ceinture. Il peut être un véritable danger pour Cyril Gane. Pour Bon Gamin, c'est donc un combat risqué placé sous le signe de la rédemption. Après Ngannou et Jon Jones, une 3e défaite pourrait considérablement affecter son ambition de titre, mais en cas de victoire, il effacerait les doutes et retrouverait sa place de challenger. Alors on a eu l'impression qu'il était le grand perdant de ce jeu d'échecs des lourds entre Tom Aspinall, lui et les autres, où la catégorie n'avançait pas. Mais au final, sa stratégie peut payer. Et après cette longue période d'attente, Cyril Gane a maintenant son destin entre les mains pour revenir sur le devant de la scène et retrouver l'attention qu'il mérite.